Donc cet état d'esprit global, souvenez-vous quand je vous disais que les pensées, les paroles et les actes sont des énergies. Si dans mes pensées, dans mon état d'esprit, je ne remets pas en question ce système, bah du coup je le valide. Les petits passages. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Récemment, je vous ai fait une vidéo où je vous disais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde absurde et anxiogène. Je donnais quelques pistes. Il y avait déjà le fait que le monde dans lequel nous vivons est globalement régi par la peur, que nous pensons être libres comme ces chers petits moutons que nous voyons à l'arrière-plan, mais qu'en fait on est libre à l'intérieur d'un enclos, qu'il suffit de brandir la menace de la peur pour que nous soyons dociles, que en fait des fois nous pensons, et la plupart du temps même, être un bon citoyen, n'avoir rien à cacher, mais que c'est tout d'un coup les règles qui peuvent changer et que nous pouvons basculer tout d'un coup dans l'illégalité et du coup perdre toutes nos libertés, que les élites, les fameux îles, ont une temporalité différente de la nôtre, c'est-à-dire que les mesures sont étalées dans le temps et sont fractionnées, ce qui fait que nous ne voyons pas la finalité, nous ne faisons pas les liens quand nous consentons à des petites choses insignifiantes sous couvert de sécurité, de praticité. Eh bien, nous ne voyons pas en fait l'ensemble du puzzle. Et que globalement, nous subissons un formatage et que ce formatage génère une gigantesque dépendance au système. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui à partir de ces quelques bases. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes et donc je t'invite à me contacter. Je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Tout ce que j'ai énuméré dans l'introduction, en fait, ça s'appelle l'ingénierie sociale. C'est tout ce qui est mis en place par le système pour nous le faire accepter, en fait, et nous faire penser qu'on n'a pas le choix. Ça génère en nous un formatage, et ce formatage, c'est un état d'esprit, en fait, qui fait que nous sommes dociles ou pas. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'il y a d'autres possibilités. Et moi, c'est ce que j'essaie de vous inviter à faire ici dans mes vidéos et avec la conférence atelier, c'est de vous proposer d'autres possibles, de sortir de votre zone de confort et de ne pas vous cantonner derrière des « j'ai pas le choix », mais plutôt derrière des « je sais que je pourrais faire autrement » et du coup, je fais des choix. Et comment je fais pour me donner les moyens pour faire justement d'autres choix qui vont me permettre de me sentir plus épanoui et plus libre. Alors en fait, moi je considère que c'est comme un jeu. Vous savez, les jeux comme les escape games ou Fort Boyard, en fait il y a des énigmes et puis en fait on doit, pour avancer, résoudre des énigmes. On doit braver nos peurs et c'est de la stratégie aussi. Cet état d'esprit, eh bien comment je le modifie? Comment je l'identifie déjà? Parce que tout tourne autour du consentement, hein. C'est pas bien compliqué. C'est que le système a besoin de tout nous montrer et d'obtenir notre consentement. Donc en fait, ce consentement, c'est si par exemple je suis pas d'accord, et c'est pas juste de penser non ou de dire non, parce que ça c'est facile entre guillemets. Et c'est ce qu'on voit avec toutes les vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, sur le ton de la dénonciation. En fait, ça entretient la colère, les humoristes, c'est la même chose, l'impuissance et l'anxiété aussi, parce que sous couvert d'humour, en fait, derrière, il y a quand même l'anxiété. Donc l'humour, c'est l'exutoire de l'anxiété, mais c'est un exutoire très limité. Parce qu'en fait, on ne vient pas vous parler des causes, comment on en est arrivé là, et puis on ne vient pas vous proposer des solutions non plus. Donc en fait, vous êtes comme le hamster dans sa cage, vous tournez dans votre roue, et en espérant que le sauveur viendra de l'extérieur. Et moi, je n'arrête pas de vous le dire, le sauveur, en fait, il est en vous. Et justement par rapport à cet état d'esprit, parce que dans ce consentement, il y a globalement comment ces gens sont arrivés au pouvoir. Ils n'ont que le pouvoir que nous leur donnons par le biais de nos élections et de nos impôts. Après, pour ce qui concerne les industriels, eh bien, ce pouvoir, nous leur donnons par notre consommation. Alors, par rapport aux élections, l'objection, ça peut être « oui, mais moi, je ne vais pas voter ». Donc, effectivement, tu es cohérent, tu ne donnes pas ta signature dans le bureau de vote. Et donc, ça veut dire que tu ne valides pas le scrutin ni le gouvernement. Après, il y a les impôts. Les objections, c'est oui, mais enfin, quand même. Alors, si tu ne payes pas, tu as des majorations, tu as des pénalités, toujours la peur. Et après aussi, oui, mais quand même, on est bien content d'avoir des hôpitaux, des routes, des écoles, etc. Alors,
Bah oui, mais sauf que tu payes déjà 20% de TVA sur tout ce que tu achètes. Et puis quand tu achètes du carburant, il y a encore des taxes également monstrueuses qui payent les routes, qui devraient les payer normalement. Et est-ce que tu sais où va l'argent? Bah non. Donc en fait, si tu veux payer tes impôts, sache que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 te permet de ne payer que si tu as pu vérifier où va l'argent, et puis ensuite de décider si tu payes et combien. Voilà, ça tu iras voir si tu ne me crois pas, c'est noir sur blanc, et cette Déclaration des droits de l'homme est le préambule de la Constitution. Donc c'est assez clair. Par contre, si tu remplis ta déclaration, eh ben, tu consens. Alors, j'ai appris récemment que, en fait, il n'y avait plus besoin de remplir et envoyer sa déclaration, ça se fait automatiquement. Donc, c'est une sorte de consentement tacite. Et là, en fait, bah, moi, je disais aux gens qui m'ont dit ça, ça doit être marqué dans les conditions générales, qu'on ne lit pas, qu'on ne fait pas attention, mais il y a forcément un moment donné où, quand on se connecte, on accepte quelque chose. Et je pense que ce consentement tacite a dû être signifié parce que ils sont obligés en fait. Alors moi malheureusement je peux pas aller le vérifier moi-même parce que je me connecte plus à mon espace client des finances publiques puisque je ne remplis plus de déclaration depuis plusieurs années et parce que je pense que même de me connecter à ce site c'est du consentement et ça doit être marqué quelque part je pense. Alors si quelqu'un a l'information, bah, vous pouvez le dire en commentaire parce que vous savez souvent ce qui se passe c'est que quand on se connecte il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, puis c'est marqué nous avons mis à jour nos politiques de machin, nos conditions générales pour continuer, vous devez les accepter. Puis comme on fait pas attention, c'est comme avec les cookies, on met ok, et puis on ne sait pas à quoi on s'est engagé. Donc si quelqu'un a la réponse, je veux bien. Par contre, donc, imaginons que quelqu'un me dise oui, mais moi je ne vais pas voter et je ne paye pas mes impôts. Eh bien, il y a le troisième critère qui est également du consentement, c'est que globalement, il y a beaucoup de gens qui ne remettent pas foncièrement en cause le système lui-même. Et que bah, ça donne quoi? Ça donne que, bon, ok, bourreau, fouette-moi, mais de temps en temps, je vais quémander par mes pensées, par ma râlerie et peut-être aussi par mes manifestations. Je vais demander à mon bourreau de me fouetter, ok, mais de me fouetter moins fort et de repeindre les barreaux de ma prison. Je vous donne un exemple. Si vous entendez dans les médias une annonce comme par exemple, ils veulent interdire d'utiliser l'eau de pluie, ils veulent interdire d'utiliser un poêle à bois. Et là, hier, une dame me disait, ils veulent interdire aux personnes de plus de, alors je ne sais plus si c'est 68 ans ou 70 ans, de conduire un véhicule. Et cette dame, en fait, avait peur que ça puisse arriver. Puisque je peux comprendre, je ne suis pas en train de le juger. Mais cet état d'esprit, c'est exactement ça, en fait. Se dire, quand, par exemple, moi, si j'entends, je ne peux plus utiliser l'eau de pluie, je ne peux plus utiliser mon poêle à bois, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pas j'ai peur, c'est mais essaye de m'interdire d'utiliser de l'eau de pluie ou de faire un feu au poêle à bois. Je n'ai pas peur du tout, je le ferai, c'est tout. Et c'est une question de posture. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais c'est faisable. Donc cet état d'esprit global, souvenez-vous quand je vous disais que les pensées, les paroles et les actes sont des énergies, eh bien si dans mes pensées, dans mon état d'esprit, je ne remets pas en question ce système, bah du coup je le valide, de fait. Voilà. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à toutes ces petites choses qui ont l'air insignifiantes, mais qui génèrent et qui contribuent à ce gigantesque consentement. Et puis bah, l'étape suivante, c'est de regarder si tu ne souhaites pas consentir dans différents domaines. Et là, en fait, les domaines, bah, c'est les mêmes que les autonomies. Hein, donc je te renvoie à la vidéo sur les autonomies. Et bah, comment tu fais pour être autonome dans ces différents domaines, pour pouvoir en face avoir un interlocuteur à qui tu peux dire, bah oui, mais moi, tes droits, je m'en fiche, j'en ai pas besoin, donc garde tes obligations. Voilà, et c'est de la souveraineté individuelle. Alors évidemment, je dis ça, ça a l'air facile, c'est simple, c'est tout simple à comprendre. Un enfant de 5 ans, il le comprendrait. Mais par contre, c'est pas facile à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je vous propose toutes mes vidéos ici sur la chaîne Les Petits Passages, certaines sur Odyssée, c'est des sujets sensibles, que je vous invite à aller regarder les playlists. Il y a également des playlists où je vous propose, outre les clés de compréhension du monde et de soi, comment vous pouvez vous préparer sans paniquer au monde qui s'en vient, des temps difficiles, comment vous pouvez faire plein d'économies. Et puis, je vous propose aussi une conférence atelier itinérante lors de laquelle nous verrons ensemble comment, justement, on peut trouver des alternatives à ce monde absurde qu'on voudrait nous imposer. C'est une conférence atelier à participation libre
et dans toute la France. Tu trouveras mon parcours dans la description et si tu souhaites faire intervenir la conférence atelier près de chez toi, eh bien tu peux me contacter à lespetitspassages@protonmail.com. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Les petits passages.